Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Maître Psychédélique. Dans cette vidéo, une troisième d'une série de 3, je vais terminer ma réflexion à propos des rêves dans le contexte des psychédéliques. Alors puisque ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux, bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers, car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Il est bénéfique de savoir utiliser nos rêves pour éclairer notre quotidien. J'ai récemment découvert la technique du maître rêveur créée par le docteur Richard Corrière et le docteur Joseph Hart. Leur livre Les Maîtres Rêveurs, la version francophone du livre The Dream Makers, fournit une méthode qui délaisse l'interprétation traditionnelle des rêves au profit d'une pratique pragmatique qui se concentre sur le rôle, l'expression, les sentiments et la clarté du rêveur. En effet, ils en sont venus à la conclusion que l'interprétation des rêves est un processus sans fin qui mène à toujours plus d'interprétations. Ils ont alors développé une technique qui permet à tous de faire travailler leurs rêves en leur faveur et de les juxtaposer avec leur état de veille. Cette technique favorise l'apparition des rêves de percée, qui juxtaposent la vie quotidienne à la vie onirique, à un point tel où il n'y a plus de différence entre les deux états qui se percutent et déclenchent un état de clarté fulgurant. Car le rêve se dépouille alors de ses symboles pour devenir limpide, intelligible et direct. Plus besoin d'interprétation puisqu'on y reçoit plutôt une proposition d'action ou de ressenti. Si je remarque que mon rôle y est trop passif, je peux augmenter mon rôle dans ma vie de veille, de même que pour mon expression, mes sentiments et ma clarté. J'ai pu constater l'efficacité de cette pratique de rêve. Mes rêves ont désormais une trame fine juxtaposée à ma vie quotidienne. En y étant attentif, j'ai pu résoudre des situations auxquelles je n'avais trouvé aucune solution rationnelle. C'est ainsi que je trouvais une compagne. Car la journée avant notre rencontre, je fis ce rêve. Je suis dans ma cuisine et je pense à la nouvelle femme que je voudrais rencontrer. Mon ancienne compagne est là, captant ma pensée, et elle me dit « Je peux te payer une pute à n'importe quel prix. » Je me lève et je lui dis que ce que j'attends d'elle, c'est qu'elle fasse la même chose que j'ai fait pour elle, c'est-à-dire qu'elle me présente une femme qui puisse être aussi son amie. Puis je la laisse en plan et je me rassois. Je sus intuitivement que cela était un rêve de percée, parce qu'en fait, cette rencontre nocturne était bien réelle. Je fis donc ensuite part de mon rêve à celle que j'y voyais, en lui expliquant qu'elle bloquait psychiquement l'accès à ma nouvelle compagne. Elle me prédit alors que dans les 24 heures, j'allais rencontrer ma nouvelle compagne, et en effet, je la rencontrai. Voilà une situation pratique où un rêve m'indiqua clairement comment agir, quoi dire et quoi penser à propos de cette situation. Mon rêve m'a indiqué le chemin à suivre pour me sortir de cette impasse, car j'ai vu clair et je suis passé à l'acte sans hésiter, opérant le miracle sans concession. C'est d'ailleurs ainsi que les Sénoïs considèrent leurs rêves, ce pourquoi ils y sont attentifs, en discutent entre eux et les suivent de manière concrète durant la journée. La psyché a son propre agenda. Elle est objective et détachée des péripéties de la vie mondaine. Mais elle intervient intuitivement pour informer l'ego s'il n'est pas attentif ou s'il ne va pas dans le sens de l'harmonie. Moins la personne porte attention à ses ressentis et à ses intuitions, plus le rêve va devenir agressif et il va la bousculer. Faire des cauchemars indique un manque de communication entre la vie diurne et nocturne, entre la personne et son être. Il serait par conséquent bénéfique qu'on nous enseigne dès l'enfance à faire travailler nos rêves pour nous
au lieu de les reléguer aux oubliettes et de les considérer comme pure fantaisie. Si se faire traiter de rêveur est péjoratif dans notre société, cela en dit long à propos de notre conception des rêves. Pourtant, il est indéniable que ceux qui se lèvent tôt le matin à l'aide d'une sonnerie agressante perdent le meilleur de leur vie. Car c'est le matin que nous avons les rêves les plus révélateurs, où nous sommes le mieux disposés à en être conscients et à nous en souvenir. Au contraire, se réveiller artificiellement pour aller travailler est comme cultiver les arbres fruitiers pendant toute une saison, et puis au moment où ils sont mûrs, de détourner son attention et ainsi de manquer la récolte. C'est absurde, vous en conviendrez. Mais c'est pourtant ainsi que vivent la majorité des humains qui se disent évoluer. Abasourdis par le monde extérieur, ils oublient le meilleur d'eux-mêmes, ce qui est un peu une forme de suicide. Rêver est un art que nous devons maîtriser si nous voulons à nouveau vivre harmonieusement notre vie. Les psychédéliques ont eu cet effet bénéfique de me rappeler cette vérité fondamentale, pourtant omniprésente dans la préhistoire et encore aujourd'hui chez les peuples qu'on appelle à tort primitifs. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, je ne réfléchirai pas encore rien d'autre. Voilà qui termine ma réflexion à propos des rêves dans le contexte des psychédéliques. Cette vidéo était une troisième d'une série de 3, donc si vous n'avez pas vu les deux premières, je vous invite à les écouter afin d'avoir ma pensée complète à ce sujet. Mon nom est Nicolas Lehoux, merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode du Maître Psychédélique. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien donnez-moi un pouce, ça va aider d'autres gens à la trouver. Partagez-la sur vos réseaux sociaux afin de mieux faire comprendre et découvrir le monde fantastique des psychédéliques. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car, en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.